Vamos! Salut l'équipe, c'est Alex Real pour vous servir. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débrief du match Real Madrid contre la Real Sociedad. Les gars, je suis trop content pour ce match-là, les gars. Je suis trop content. Victoire du Real Madrid. Une belle victoire. Et ça fait plaisir. J'attendais vraiment le retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu. Parce que au Santiago Bernabéu, ces dernières années, ces derniers temps, ces derniers mois, c'était vraiment la catastrophe internationale parce qu'on n'arrivait vraiment pas à gérer la pression des supporters, les joueurs. Ils étaient tout le temps sous pression. Surtout, on sait que la saison dernière, ça s'est très mal terminé au Santiago Bernabéu. Bon, ça a l'air que on fait table rase du passé et maintenant on avance. Et franchement, les gars, franchement, j'ai vu un Real Madrid aujourd'hui qui m'a beaucoup plu dans pas mal d'aspects. Et surtout, on va retenir que le positif. On va parler bien sûr du triplé du Kicks, les gars. Kylian Mbappé, les gars. Déjà, je l'avais tweeté, j'ai dit que le match contre l'Espagnol de Barcelone, il était en jambes, les gars. Il était en jambes. Il ne manquait plus que son but, les gars. Et j'étais sûr et certain que ce match-là, il allait tout faire pour planter son petit doublé ou son petit but pour retrouver la confiance. Moi, je connais tellement ce joueur-là. Je sais que même quand je le vois, le body, comment on appelle ça déjà, le body language, quand je le voyais sur le premier match, je sentais que ce gars, il était déjà physiquement prêt. Ça se voyait. Tu vois, ce genre d'attaquant, on l'a même vu avec CR7, les années CR7 au Real Madrid. Il pouvait rater pas mal d'occasions, il était frustré, il s'énervait des fois, il parlait tout seul. Et le match d'après, il te foutait un triplé. Franchement, le parcours de Kylian au Real, ça me rappelle beaucoup CR7, les gars. Ça me rappelle beaucoup CR7, les 2 premières années, la troisième année, ça a l'air que maintenant que les égos commencent à tomber, et surtout CR7, il a eu du Mourinho pour l'accompagner progressivement au Real Madrid, faut pas oublier ça. Donc, on va parler du Kicks après, mais dans l'ensemble, les gars, je suis très satisfait de l'équipe, même s'il y a certains joueurs, un ou deux, que je trouve qui auraient pu hausser le niveau, mais je ne vais pas sur Vini, je ne vais pas cracher sur Arda. Voilà, je trouve que progressivement, peut-être Vini, il prend son temps pour retrouver sa forme, mais voilà, il termine. Donc je disais que je ne vais pas cracher sur Vini, les amis, parce que franchement, les gars, quand je l'ai vu marquer, célébrer sur Jude, j'ai eu de la peine, les gars. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai ça en voyant Vini célébrer. Il m'a fait de la peine. Je me suis dit, ça doit pas être facile dans sa vie en ce moment, les gars, hein. Peut-être, faut pas oublier qu'il est humain aussi. Je sais pas ce qui se passe avec son entourage, sa copine, tout ça. On voit beaucoup de choses sur les réseaux, ce qui se passe. Je sais pas, parce que il m'a fait de la peine. Il a serré Bellingham d'une manière, c'est comme s'il avait envie de pleurer, c'est comme s'il avait envie de décompresser. Les gars, on va parler de Bellingham. Ce mec, il a le même niveau qu'en Coupe du Monde. Lui et Kylian Mbappé, ils ont le même niveau qu'en Coupe du Monde. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont pris l'avion, ils ont atterri, ils se disent, on arrive pour jouer un autre match de Coupe du Monde. Non, mais ils ont trop la rage, les gars. Ils sont en forme, ces deux gars-là. Le coffre que Bellingham a, c'est 4 poumons, les gars. 4 poumons. Et Mbappé, les accélérations, les prises de balles, les éliminations. Je suis choqué, les gars. Quand je vois ça, je me dis, pourvu que ça dure, les gars. Et maintenant, Bellingham, imaginons, il va croquer, il va essayer de marquer, tu vois. Mais c'est sûr que le management que donne José Mourinho, en mettant en avant l'équipe, en mettant confiance ses stars, en disant que c'est l'équipe. Franchement, les gars, moi, je suis trop content, les gars. J'ai envie de voir le prochain match. J'ai envie de voir. Alors, ça n'a pas été facile, hein. La première mi-temps, c'était pas facile. On ouvre le score, mais derrière, on se fait égaliser. Après, ça devient un peu difficile. On essaie de garder le ballon, on essaie de combiner. Mbappé, en première mi-temps, il tente. Après, il ne faut pas oublier, hein, c'est vrai qu'il aurait pu marquer plus, mais tous les grands buteurs qui te mettent un quadriplé, un 5 buts dans le match, ils en ont raté au moins plus, hein. Donc là, il a mis un triplé, il aurait pu en mettre 5 ou 4. Mais on l'en veut pas, les gars. Et puis, que des beaux buts, hein. Son premier but déjà. L'appel qu'il fait,
La passe de Valverde, magnifique. Il se fait un contrôle, il s'amène le ballon sur son côté gauche. Le défenseur était obligé, tu vois, il casse un peu le rythme du défenseur et puis là, il la place. Oh là 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 là, magnifique but. Ouverture du score, on se fait rattraper. Moi, je n'étais pas stressé. Je me suis dit, ce match-là, c'est chez nous. On va pas se laisser faire, les gars. On va pas se laisser faire. Et la Real Sociedad, on les connaît. On les connaît, les gars. Et là, les gars, on déroule le match. Les gars, j'ai beaucoup aimé le match de Bellingham, honnêtement. Je disais que j'ai beaucoup aimé le match de Valverde aussi. Honnêtement, les gars, je vois du Valverde, le même Valverde qu'on avait un petit peu à l'époque de Toni Kroos au milieu, Modric. Il était là pour les accompagner parce que lui, il avait le coffre, tu vois, il était costaud, les replis, casser les lignes en attaque, tu vois, il avait tout. Je vois vraiment Mourinho, je commence à comprendre un peu ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vraiment de mettre tout le monde d'accord, tous les joueurs seront à leur poste, et maintenant, c'est à toi de travailler. Tu m'as dit que tu es milieu de terrain, joue milieu de terrain et prouve-moi que tu es milieu de terrain. Et pour le moment, Valverde, il est en train de prouver qu'il est un bon milieu relayeur. Après, dans la définition d'un milieu relayeur, on a des types un peu Rodri plus bas, on a des types un peu De Bruyne, c'est plus offensif, mais on a des milieux un petit peu plus bas qui sont comme au PSG Vitinha qui vient récupérer le ballon, qui joue tout ça. Voilà, mais côté coffre et tout ça, euh, Valverde, il t'apporte offensivement et défensivement. Franchement, j'aime bien ce Valverde que je vois là. On a un Bernardo Silva qui est en train de monter petit à petit en puissance. Moi, je ne vais pas critiquer Bernardo, je connais tellement son talent que je sais que déjà l'équilibre au milieu, j'aime beaucoup avec Bernardo. Ok, Bernardo, Valverde et Bellingham. Moi, je trouve que ça peut, dans des compositions, conservation de balles, tout ça, ça peut marcher. Ok. Après, on a vraiment maintenant beaucoup de solutions, les gars. Quand je réfléchis, là, on a beaucoup. Imaginons que Chouamini revient, et moi, je ne verrais pas Chouamini, Valverde, Bellingham dans un milieu. Non, 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 non. Ça, on en a déjà trop vu de ça, les gars. C'est tous un peu le même profil. Ils jouent pas au ballon, ben, à part Bellingham, là. Mais Arda. Mais non, Chouamini, Valverde, ça peut pas. Moi, je pense que Mourinho doit les mettre en concurrence. Valverde, Chouamini, ils doivent être en concurrence. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Ou dans un match où il faut conserver le score, il faut vraiment défendre, jouer en contre, je vois vraiment ces deux ensemble. Mais dans un match où on veut gagner avec un full attaque, je ne les vois pas ensemble, honnêtement. Ça va être difficile. Mais on verra, peut-être je peux me tromper. Je peux me tromper. Les gars, honnêtement, la victoire, elle fait plaisir. Je vais pas parler de chaque joueur là. Non, non, non. Je vais juste parler de mon ressenti, mon plaisir personnel. Voilà, voilà. Vinicius, je vais parler de Vini un petit peu aussi. Vini, sa première mi-temps, les gars, honnêtement, je l'ai pas trouvé top. Franchement, je l'ai pas trouvé top. Beaucoup de ratés. Même sa deuxième mi-temps, les gars, avant son but, même son but aussi. euh, J'espère que ça va le donner un peu. Là, je disais que Vini, en fait, euh, j'ai envie de croire que c'est un diesel, tu vois. C'est-à-dire, il monte crescendo. C'est ce que j'ai envie de me dire. Parce que je pense que il a encore du talent. Il a encore du talent. Mais je pense qu'il traverse une période où il focus pas à 100%. Je pense pas qu'il focus à 100% au football. Je pense que sa vie extérieure piétine un petit peu son football. Mais si un Vini est remis sur le terrain en forme, il décide de revenir en forme, les gars, avec les autres joueurs qui sont en train de prendre du galon, les gars, on aura un Real Madrid costaud. Maintenant, je vais parler d'un joueur que j'ai beaucoup aimé quand il est rentré, c'est Diomandé, les gars. Franchement, Diomandé, je suis trop content. Je suis trop content. Le premier match, il était un peu, il rentre dans un match un peu fermé, il avait du mal à s'exprimer. Là, il rentre dans un match ouvert, on gagne déjà. Les gars, on sent déjà la palette qu'il a. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'il le met côté gauche. Et on sait très bien que côté gauche, pardon, Diomandé, c'est son côté préféré. Est-ce que Mourinho n'est pas en train de faire subtilement, tu vois, avec du management, de l'expérience, caresser les joueurs,
intégrer Diomandé en tant que joueur qui va supplier Vini. Tu vois? Ou même dans des matchs où il va décider de reposer Vini pour des prochains matchs plus importants, il va te mettre Diomandé titulaire côté gauche. Et comme ça, Vini, tranquillement, il se dit, ah, Diomandé, il joue, mais c'est moi le titulaire. Ok. Mais quand Diomandé joue, il fait des performances, Vini va se dire, ok, c'est moi le titulaire, mais le match prochain, je vais montrer que c'est moi le titulaire. Tu vois l'idée ou pas? Moi, je pense que ça va jouer de la concurrence, de la psychologie. Mourinho, il est trop fort dans ça. Il est trop fort. Il est trop fort. Il va faire ça. J'en suis sûr et certain. Diomandé, il va être côté gauche. Mais des fois, il va rentrer côté droit quand il faut aider, faut essayer de marquer, voilà, pour jouer en full attaque rapide. Mais je pense que Diomandé va prendre le côté gauche petit à petit et il va être deuxième ailier gauche avec Vini. Et je pense que ça peut marcher aussi, tu vois. Ça peut marcher. Et les gars, on va parler de Mbappé aussi, les gars. Pour finir, je vais parler de Mbappé pour finir, ok? Konaté, top match, j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude. Premier match, deuxième match. J'espère qu'il va continuer comme ça. Hoysen Konaté, ça marche. Hein. Pour le moment, ça marche super bien. Et Kukurela, les gars, pour moi, elle doit jouer maintenant. Bon, les gars, je parlais de Kukurela. Kukurela, les gars, il doit commencer les matchs maintenant. Franchement, défensivement, il me plaît. Offensivement, c'est du Kukurela. Meilleur arrière gauche, ou serait-ce le deuxième meilleur arrière gauche du monde. Il est trop fort, Kukurela. Et Carreras, il est bon. Il est bon. Il peut être titulaire dans des matchs, mais Kukurela, pour moi, Kukurela, c'est le numéro un. Bon, les gars, Bellingham Mbappé, les gars, cette combinaison-là, si ces deux-là commencent à s'entendre, les gars, s'ils commencent à combiner, ils commencent à se dire, ok, tu peux marquer, je peux faire une passe. J'attends prochain match que Mbappé fasse une passe D à Bellingham. Comme ça, ils vont tous être contents. Et là, les gars, ça va être une fusion de fou, les gars. Là, les 2 saisons blanches qu'on a eues, je pense que même les joueurs, ils doivent se dire, ok, maintenant c'est bon, les gars. On en a assez fait. Les supporters, ils ont souffert, là. C'est bon, on met tout à terre, on, on commence à jouer. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir, en tout cas. Bappé, franchement, les gars, je suis encore sous le choc. Le talent qu'il a, ce mec. Je pense que au début, c'était compliqué parce que Vini, il était là en premier, il a fait ses preuves, tu vois, tout ça. Mais maintenant, Vini a compris que euh, pour, pour que ça marche, il faut qu'il fasse des concessions. Et ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans le match. Moi, je suis très content de ce match-là. Comme je l'ai tuté, je vais bien dormir ce soir parce qu'il faut le savoir, moi, quand le Real joue mal, ou quand on perd, je dors pas bien, les gars. Et j'ai des insomnies et tout, moi. Moi, je dors pas bien quand le Real perd. Ouais, mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je dors pas, les gars. Allez, la famille, prenez soin de vous. C'était Alex Real. Abonnez-vous, donnez de la force. Petite chaîne YouTube, Actu Real. Surtout à la Madrid, la famille. Allez, ciao, bonsoir.